Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée, le côté astro pour ceux que ça intéresse, votre défi du jour et aujourd'hui, comme tous les mercredis, en fin de vidéo, le grand concours pour savoir qui a gagné sa consultation par téléphone avec moi d'un quart d'heure entièrement gratuite. Aujourd'hui, je tirerai donc au sort le nombre qui correspondra à ce énième commentaire parmi les personnes qui ont participé, évidemment, donc mercredi dernier, c'est-à-dire mercredi 20, si je ne me trompe pas, 22, logiquement, 22 avril. En ce mercredi 29 avril, tout d'abord, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Catherine. Voilà un deuxième prénom aujourd'hui qui est très usité et je connais beaucoup de Catherine. Et je vais passer ma journée à leur fêter leur fête. Bien. Nous commençons avec notre lunoscope, c'est-à-dire avec, en tout cas, la guidance lunaire, le féminilune. Vous connaissez l'histoire, vous avez le choix entre deux tirages. Alors, j'en profite pour vous remercier, toutes celles et tous ceux qui me font des messages, parce que ça me soutient énormément. Et puis aussi, vous pouvez me partager vos défis. Je vous remercie, je vous aime. En ces temps difficiles, pour moi, c'est une véritable aubaine de vous avoir à mes côtés. Allez, nous commençons. Nous allons voir les énergies du jour pour vous. Le côté strictement relationnel, voire amoureux. Voilà, on va les mettre là. Et enfin, eh bien, nous travaillons toujours avec l'oracle druidique que vous adorez, vous me l'avez dit. C'est vrai que c'est un bel oracle. Pour vous aussi, bien sûr. Voilà. Bien, ben voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, nous allons commencer par Plomb, débit, déboule, la Saint, Sabola, Cavallio, Ploubin, sortie. Ce sera toi qui commencera la lune rousse. Allez, ça ne vous rappelle rien, ça La lune rousse. Oh, bah décidément, 2 jours d'affilée, je crois que la lune rousse, vous avez eu chaque fois une carte... Excusez-moi. Une carte sans nom. Alors, aujourd'hui, c'est le contraire d'hier, on est dans le sentiment. Hein. On est dans l'eau, vous voyez, dans l'eau verte, bleue, très jolie, turquoise, très jolie. Alors, l'eau vous protège, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez être dans l'émotion vraiment discrète, vraiment le ressentiment, mais positif. Vous allez avoir comme de l'eau qui flotte en vous, vous allez flotter sur l'eau, comme un peu dans un brouillard, et vous allez avoir des sentiments, vous allez être sur le sentimental aujourd'hui, en tout cas sur le sentiment. Alors voyons les énergies plus précisément. Ah, alors l'élévation et l'ouroboros.
L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, chaque fois je le dis, ça n'est pas péjoratif, parce que d'habitude quand on dit « oh là là, c'est le serpent qui se mord la queue », ça veut dire c'est des situations qui se répètent. Mais alors là, mais pas du tout, c'est tout le contraire. Le serpent qui se mord la queue, qui reprend sa queue, j'ai envie de dire comme ça, au moins on n'est pas dans le péjoratif, eh bien, c'est tout simplement celui qui a fait le tour de sa vie, qui sait exactement où il en est et qui va pouvoir aller plus loin. Et en effet, qui va pouvoir aller vers l'élévation qui est représentée par cette pyramide Inca, même pas égyptienne, beaucoup plus ancienne. Donc, en fait, nous avons aujourd'hui, vous êtes dans une certaine plénitude. Cette plénitude, vous l'avez parce que vous avez déjà beaucoup réfléchi, vous avez déjà beaucoup vogué dans votre tête. Eh bien, aujourd'hui, vous allez justement profiter de cela, profiter de ce discernement que vous avez déjà fait et vous allez vous élever. Alors, vous élever, ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez certainement aller vers, ou décider d'aller vers des personnes qui sont intéressantes pour vous émotionnellement, je dis bien, émotionnellement. Alors, voyons justement donc le côté relationnel. Le choc du changement. Et oui, et bien voilà. Ce serpent qui a fait le tour de sa vie, qui a mué, qui a tout fait, eh bien, il a décidé, pour s'élever, effectivement, on voit bien qu'il y a une décision de changement. Alors, si vous êtes en couple, certainement que vous n'êtes pas contente ou pas content actuellement de votre relationnel de couple. Ça ne veut pas dire que vous allez partir, mais cela veut dire, excusez-moi, que vous allez probablement mettre beaucoup de choses au point dans ce couple, justement, pour repartir sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, c'est une journée pour ça. Vous êtes vraiment dans le cadre de l'émotion, mais dans la bonne émotion, pas l'énervement, pas les choses difficiles. Au contraire, bonne émotion, bonne capacité à communiquer dans ce sens-là. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, eh bien le choc du changement veut dire tout simplement que vous avez pris des décisions. Vous prenez aujourd'hui des décisions pour que ça change, pour que ça bouge. Vous ressentez particulièrement ce qu'il faut faire. Vous avez bien compris pourquoi vous êtes encore seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire justement pour ne plus être dans cette situation? Et cela, eh bien, cela va vous aider grandement. Et aujourd'hui, il y aura certainement un changement dans votre attitude qui, dans les jours qui viennent, même si on est encore en confinement, ne serait-ce que par messagerie, par téléphone, ça va se sentir. Et vous allez voir que des gens vont venir vers vous, beaucoup plus que ces derniers temps. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de l'oracle, donc druidique des plantes. Aujourd'hui, il vous donne la consoude. Ah, la consoude n'est pas très connue, vous allez voir. La consoude, les amis, est une plante très particulière. Vous voyez d'ailleurs, bon, bien sûr, la consoude elle-même, c'est-à-dire la plante telle qu'elle est avec ses feuilles vertes, ces très jolies fleurs violettes roses. Ici, il y a un brin de muguet. Vous voyez comme tout cela tombe bien. Mais on voit aussi surtout des os. Symboliquement, ce sont les os d'un lièvre. Le lièvre court très vite, il se cache, il arpente les campagnes. Et justement, vous allez voir pourquoi nous avons cette idée d'ancestralité d'os, d'ossature. Alors justement, la consoude matériellement, réellement, c'est une plante qui qui pousse en Europe et en Asie. Et on peut dire qu'elle est très ancienne, elle a survécu à plusieurs glaciations. Donc c'est vous dire, vous voyez qu'elle est assez rugueuse, elle est très, très puissante comme plante. Elle peut atteindre à peu près 1 mètre de hauteur. Alors si cette plante est sortie pour vous aujourd'hui, eh bien elle a le pouvoir, un très grand pouvoir. Elle agit en fait d'abord sur la surface du corps ainsi qu'au plus profond de celui-ci. Alors, à sa surface, elle soigne la peau. Si vous avez des problèmes de peau, de cheveux, eh bien vous allez voir que cette carte qui est sortie aujourd'hui, eh bien va vous aider à trouver quelque chose, une idée pour votre peau. Vous inspirez, si vous surfez sur Internet, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. C'est bête, mais c'est vrai.
En plus, si vous voulez, elle atteint le squelette profondément. Si vous avez là encore aussi des douleurs articulaires, par exemple, des os qui ont été fracturés, des fractures qui se guérissent, qui se sont mal guéries, eh bien, la consoude va vous inspirer là encore, à travers, je dis des recherches internet évidemment, parce qu'on ne peut pas trop sortir en ce moment, mais par exemple, si vous avez l'occasion d'aller à la pharmacie aujourd'hui, eh bien, vous demandez quelque chose pour votre peau, pour vos douleurs, etc. Et vous verrez que ce que vous donnera aujourd'hui la pharmacienne ou le pharmacien vous fera le plus grand bien. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles de pharmacie sur votre peau. Vous allez voir que vous êtes inspiré, elle vous inspire dans ce sens-là. Alors, justement, les os, vous voyez, et le squelette, eh bien, symbolisent la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec les ancêtres. La consoude étant elle-même une plante très ancienne, elle fait appel à cela. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, votre problème à gérer soit ancestral. Et oui, sans vous en rendre compte, ou peut-être le savez-vous, et que vous aurez à faire des recherches sur l'histoire de votre famille. Si vous avez le temps, faites-le. Téléphonez à vos ancêtres, aux uns et aux autres. Posez-leur des questions. Vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre d'avancer. Vous pouvez aussi sortir les vieilles histoires de famille de votre placard, vous voyez, repenser à des choses que vous avez apprises, réinterroger les gens sur les secrets de famille. Aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment l'émergence. Vous êtes en plus dans l'émotionnel et vous allez apprendre quelque chose qui va vous choquer sur l'instant, mais très, très, très positif. Ça, c'est grâce à la consoude. Ensuite, les ossements eh bien, seront réenterrés dans le sol, mais avec une petite cérémonie. En fait, bien sûr, cela veut dire que s'il y a un secret de famille justement sur lequel vous revenez, vous allez apprendre un détail de plus, eh bien cela va vous permettre d'avancer. Et vous verrez que pour vous-même, dans votre fort intérieur, vous aurez fait une magnifique avancée. Alors lorsque cette carte vous sort, eh bien, elle vous signale également la fusion, ou bien l'union de deux concepts, de deux organisations ou de deux personnes. Vous voyez que là, on est vraiment sur la fusion, la force et la guérison émergent de l'union qui confirme un vieil adage, l'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment sur apprendre quelque chose d'important, sur l'émotionnel, l'élévation. Vous avez bouclé la boucle quelque part et pourtant la consoude vous dit creuse encore un peu plus profond et tu vas voir, tu vas découvrir des choses magnifiques. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, alors la lune dorée, vous avez se purifier. Lorsqu'on tombe sur se purifier, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de prière ou de rituel. Se purifier, c'est vraiment le moment justement d'utiliser, alors par exemple, l'élixir que vous avez pu faire ou que vous pouvez encore faire de la nouvelle lune qui est sur ma vidéo de la nouvelle lune de l'amour, sur ma vidéo de la nouvelle lune qu'on a faite ensemble il y a quelque temps, parce que vraiment, se purifier, alors pas pour le boire, hein, mais pour mettre sur des bâtonnets ou des petites perles de pierre de larve de lave, oui la larve, hein, dont on sort en papillon. Vous voyez que tous les lapsus, c'est pas pour rien. Se purifier, une fois que vous vous serez purifié, alors avec de la sauge, comme vous voulez, quelques tisanes, bref, vous réémergerez, vous ressusciterez autrement. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment une journée pour faire des tisanes, boire, vous purifier, faire des rituels, des prières. C'est très important parce que tout ce que vous allez demander aujourd'hui, les vœux, les vœux de nettoyage, les vœux de purification, les vœux pour aller plus loin, pour laisser de côté ce qui est obsolète, pour laisser de la place, du vide, du propre, eh bien, sont très favorisés. Alors voyons justement les énergies, eh bien oui, voilà. Nous avons la faille et la bénédiction, cela va très bien avec se purifier. Quand on se purifie, eh bien, on soigne nos failles, on les remplit, on les chochotte, décidément, aujourd'hui, le vocabulaire est compliqué. J'ai trop de choses à dire, je ressens trop de choses et ma parole ne va pas assez vite. C'est pas on les chochotte, c'est quand on dit « Ah, quelle chochotte !»
que je suis bête. On les... je n'ai pas le mot mince. On les soigne justement, nos failles. Hein, on les soigne. Alors, vraiment, c'est le jour pour ça. On se purifie, c'est-à-dire on les regarde en face. On ne dit pas non, non, tout va bien, etc. Et puis, eh bien, on reçoit effectivement une bénédiction de ça. C'est-à-dire que vous voyez, c'est vraiment une journée pour se purifier, accepter nos failles, accepter nos défauts, les remplir avec du bon et grâce à la bénédiction qu'on en reçoit. Alors, quelle est relationnellement l'énergie pour vous d'aujourd'hui? Les mots veulent être écrits. Eh bien, aujourd'hui, vous n'acceptez plus d'être dans du vague, dans du brouillard. Hein. Après cette belle purification, justement, vous allez être droite ou droit dans vos bottes. Eh bien, vous allez demander à une personne que vous aimez ou à plusieurs, je ne sais pas, des preuves, des écrits, voilà, des engagements réels. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être forcément écrit, mais en tout cas, ce sont des engagements réels, voire même des contrats. Vous allez dire aux gens, voilà, on passe un contrat ensemble, ou bien, allez, on aménage ensemble, allez, on se marie, allez, on achète notre maison, allez, on fait un enfant. Bref, les mots veulent être écrits, c'est une très belle carte oracle qui dit « allons plus loin ». Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez fait le point, et vous avez vu que votre bénédiction, c'est la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez. Et aujourd'hui, vous avez envie d'aller plus loin. Alors, voyons pour vous l'oracle druidique des plantes. La bourrache. Ah, la bourrache, c'est une plante, vous voyez comme c'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, justement, là, on parlait de peau. Eh bien, là, c'est pareil. La bourrache, l'huile de bourrache notamment, si vous l'achetez en pharmacie, hein, sous forme de petites capsules, pour la peau, c'est magnifique. Mais allons plus loin. La bourrache est une carte oracle très intéressante. Alors, vous la voyez déjà dans le dessin qui a été fait. Pardon, décidément. Vous voyez qu'elle est avec une épée. Alors, pourquoi cette épée? Eh bien, cette épée, bon, c'est une dague en fait. C'est une dague celte. Ça évoque la saison des combats celtes, donc à l'époque, évidemment. Et cette épée s'appelle, en fait, cette dague, c'est Lughnasadh. C'était les combats, en fait, si vous voulez, à l'époque. Alors, pourquoi on nous parle de combat avec la bourrache? Eh bien, parce qu'elle nous parle de courage et de joie, mais de joie grâce à ce que l'on obtient par le courage. Et même le courage, voire même avec la bourrache, la témérité. Alors la bourrache, elle est originaire du Moyen-Orient, hein, mais en fait elle pousse maintenant, elle a été portée par les bateaux, les vents, ses graines, elles se sont multipliées franchement partout. Hein. La bourrache, c'est une plante donc très solide, hein, très, comment dire, très forte, donc du coup, évidemment, d'où le courage aussi qui lui est associé. Alors, lorsque la bourrache tombe sur vous, eh bien, c'est que vous allez avoir besoin de courage. Et vous voyez, ça ne m'étonne pas. Alors voilà ce qu'on vous dit. Si cette carte vous a choisi, c'est que vous allez avoir besoin de faire appel au courage, à la qualité du courage. Alors le véritable courage exige déjà un cœur fort, donc purifié, généreux, donc libre de tout mauvais sentiment. Autrement dit, vous devez vraiment regarder au-delà de vos propres besoins pour percevoir ce qui est pour le plus grand bien de ceux qui vous entourent. Donc, vous voyez que la bourrache, elle agit pour vous, elle agit pour les autres, et puis il y aura ce fameux retour à ce courage vers vous. Alors, cela peut aussi signifier que vous devez faire preuve de courage, bien sûr, mais aussi en défendant une personne plus faible que vous et qui a besoin de votre protection, hein, et même, ou bien encore que vous risquez votre tête, votre peau, pour vos convictions personnelles. Et ça, c'est là. Donc, parfois, vous pouvez même prendre le risque, aujourd'hui, dans une relation eh bien, que vous trouvez qui est trop fade pour vous, que l'autre n'est pas assez investi, eh bien, vous pouvez lui mettre un ultimatum aujourd'hui. La bourrache va vous donner ce courage. Et en plus, non seulement elle va vous donner ce courage, mais vous serez dans de bonnes énergies pour le faire. Et votre ultimatum, il risque de porter des fruits comme vous ne l'auriez jamais cru. Alors, en fait, pour être courageuse, courageux ou même téméraire, eh bien,
Vous devez aussi être capable d'oublier les mauvaises choses ou bien de vous oublier vous-même, vos peurs, surtout vos peurs. Si vous commencez à penser à toutes les éventualités que ça va faire cet ultimatum ou autre chose, eh bien vous n'agirez jamais. Le courage exige souvent justement la magnanimité d'oublier les légers manques personnels ou les peurs surtout qu'on a, nos erreurs de jugement et les peurs vis-à-vis de perdre l'autre. Perdre l'autre, c'est toujours terrible. C'est toujours en ayant peur de perdre les gens qu'on les perd. Eh oui, c'est une évidence. Alors, il faut vraiment aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos jugements, au-delà de ce que vous pensez, au-delà des récriminations qu'on vous a faites. Le vrai courage, c'est la franchise qui rétablit bravement la confiance en vous, déjà, hein, et dans la nature humaine, dans ceux qui sont en face et à qui vous demandez, vous portez vos exigences. Et là, vous atteindrez la joie et le bonheur. Croyez-le, mes amis, prenez justement la dague, en fait, et servez-vous-en, vous allez gagner. Voilà pour vous, donc, la bourrache, hein, qui vous a conseillé d'y aller. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, eh bien, nous allons voir les transits astraux sur notre Lune aujourd'hui, et donc leurs influences. Et aussi, le défi qui va suivre. À tout de suite. Regardez le nombre d'aspects qu'il y a aujourd'hui. Nous avons du rouge et nous avons du vert. Un peu contradictoire, hein. Alors, tout d'abord, nous avons Pluton, Jupiter, Saturne, cette fameuse conjonction qui nous parle toujours extérieurement de cette pandémie qui est encore là, mais disons influence sur nous, donc influence un peu restrictive, de réflexion, mais grâce à Jupiter et à Pluton pour renaître mieux et autrement plus tard. Donc elle est quand même, aujourd'hui elle envoie des aspects négatifs, donc on est un peu en souci encore beaucoup, même par rapport à ça. On sent encore aujourd'hui particulièrement la chape de tout ça sur nous. Et puis d'un autre côté, vraiment de très belles choses. On a un ensemble, Mercure, Uranus, le Soleil et Lilith, donc en très bon aspect, qui envoie donc de bons aspects à notre Lune, qui est toujours en Cancer, chez elle, en domicile, donc sereine quelque part. Et donc ces aspects positifs vont être assez importants. Alors, Mercure, c'est tout ce qui est mental, la communication, donc on n'est pas trop angoissé malgré la lourdeur que l'on ressent. Le mental ne marche pas comme ça. Au contraire, on communique, on dit ce qu'on ressent. Uranus, eh bien, c'est l'électricité dans l'air. On a du dynamisme, on a envie d'y aller. Le Soleil, bien sûr, chaleur, clarté. Et Lilith est même là pour nous parler du passé, et bien même vis-à-vis de notre passé, de ce qu'on vient de faire, de ce à quoi on a réfléchi, et bien on est positif. Alors en fait aujourd'hui, et bien la Lune nous met dans l'énergie d'un souvenir heureux, et oui, un souvenir du passé heureux, qui nous replonge dans un sentiment de douceur. On a toujours cette lourdeur au fond, mais maintenant on le sait, on la connaît, hein, on est confiné de ci, de là, mais allez, on s'évade, on rêve et on repense à des choses intéressantes. Alors, c'est vraiment une journée aujourd'hui pour remercier la vie de nous avoir permis des temps de bonheur à un moment donné. On en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Alors, quel va être le défi associé à ces transits, à cette carte du ciel aujourd'hui? Eh bien, vous allez réfléchir à une personne de votre passé. Alors, soit que vous avez perdu de vue, c'est plus rigolo, plus intéressant, soit, si vous n'en avez pas du tout, quelqu'un de votre passé avec qui vous avez vécu des trucs sympas et que vous avez perdu de vue, vous n'en avez pas, ben vous contactez quelqu'un de votre passé, mais avec qui vous avez gardé des liens, précisément aujourd'hui, pour reparler de ce moment de vie, de ces événements, de ces rigolades que vous avez eues, de ce que vous avez vécu ensemble, bref, un petit retour sur le passé avec la personne. Et si vous avez une personne dans votre passé avec qui vous avez perdu tout contact, eh bien vous allez essayer de retrouver de telle sorte à reprendre contact avec elle et de la même façon l'appeler ou lui faire un email, bref, ce que vous trouvez sur elle,
et puis lui dire tu te souviens, etc., etc., le bon temps, on avait passé, etc., et reparler de tout ça. Voilà, votre défi d'aujourd'hui, c'est celui-là, un défi sympathique dans les énergies lunaires du jour, et donc ce sera parfait pour vous. Et maintenant, pour parfaire le tableau, comme on est mercredi, vous le savez, eh bien, il y a le tirage au sort, là, maintenant tout de suite, sur la personne qui a, parmi vous, qui avez joué la semaine dernière, mercredi dernier, eh bien, aujourd'hui, parmi ces personnes-là, parmi vous, qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi, et ça, c'est maintenant. Allez, voyons maintenant le moment tant attendu du concours. Alors, vous voyez, j'ai donc tous les numéros qui sont là, à l'intérieur du sac. Donc, vous voyez qu'il y a plein de numéros. Je ne me souviens plus jusqu'où, mais dans un premier temps, vous vous souvenez, j'avais numéroté jusqu'à 22. Et vous m'avez dit, Pauline, ce n'est pas suffisant, donc j'ai augmenté. Bon, je crois que c'est 30 ou 35 ou même 40. Allez, donc je vais choisir, je vais piocher, disons plutôt. Le hasard va me désigner un numéro, un nombre ou un numéro. Et puis, eh bien, ce sera le numéro du commentaire, puisque vous savez que moi, en tant que créatrice, j'ai la possibilité de mettre les commentaires par ordre d'arrivée, du plus ancien, disons, au plus récent. Donc, je pioche un numéro, je commence par le plus ancien, le 1, puis le 2, puis le 3, et eh bien celui qui correspond au numéro, la personne qui m'a posté son commentaire qui correspond au numéro, eh bien, a gagné son quart d'heure de consultation complètement gratuit avec moi par téléphone. On y va, je mélange bien. Allez. Alors, ce sera le numéro 3. Ouh, bah dis donc, je ne vais pas être obligée d'aller chercher très loin aujourd'hui. Alors, le numéro 3, je descends, voyons cela. Alors, 1, 2 et 3, c'est tenace. Vous voyez, vous portez bien votre surnom. Tenace. Alors, tenace, elle est du 2 juin 1971. Elle est où il est, après tout, parce que je ne sais pas si c'est tenace, si c'est un garçon, un homme ou une femme. Donc, tenace. Vous avez gagné, bravo à vous, votre quart d'heure. Donc, vous pouvez m'appeler, mon téléphone est gratuit, je ne le répéterai jamais assez. Et nous fixerons ensemble, j'ai plein de paillettes, notre rendez-vous de consultation, notre petit quart d'heure. Quand je dis petit, on a quand même le temps de faire des choses en un quart d'heure ensemble pour vous éclairer sur votre avenir. Donc c'est Tenace qui a gagné du 2 juin 1971. Voilà mes amis. Eh bien je vous souhaite un magnifique mercredi. Je sais qu'il sera bien pour Tenace. Ça fait toujours plaisir de gagner. Et je vous dis donc à demain.